Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Nous allons évoquer dans ce petit direct 3 soucis. Parce que pour Benito, ce sont des soucis. Voilà. Bureau, comment vas-tu? Ce sont des soucis parce que jusque-là, malgré nos différentes interventions, les interventions de différents politiciens, le peuple est toujours concentré à écouter le mensonge. Le mensonge qui finit jamais dans ce pays. Vous savez, nous allons beau dire, beau déclarer ou bien c'est pas démontrer, ils auront toujours la clé de vous convaincre parce que l'argent qui détient. Ce pays a été tellement étudié par certaines personnes, ils n'arrivent plus à se tromper, connaissant vos mentalités, votre façon de fonctionner. Donc, ils ne se trompent jamais. Partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Et surtout, je voudrais m'adresser au sas de l'abbé. Vous avez reçu Mori Kondé aujourd'hui. Mori Kondé, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, qui est venu pour un premier temps vous rassurer à travers quelque chose, c'est-à-dire la rénovation de la grande mosquée de l'abbé. Selon Mori Kondé, Doumbouya avait prié là-bas, ça fait longtemps, hein. Doumbouya a prié là-bas, il y a de cela 2 ans ou 3 ans, comme 2 ans, 3 ans, hein. C'est maintenant que Doumbouya se rappelait que la mosquée là doit être arrangée, je ne sais pas quoi. Partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Je ne vois rien sur Facebook. Absolument rien. Donc, partagez. Deuxièmement, nous allons parler d'une situation normale lorsque le président, le vice-président de l'IFDG, M. Fodé Oussou Fofana, interpelle le MATD, c'est-à-dire le ministère, pas le ministre, hein, le ministère de l'administration du territoire, sur l'utilisation, je dis bien sûr l'utilisation du sigle IFDG bar CERAC. Je faisais ça la dernière fois. Vous m'avez compris, hein? Je disais, normalement l'IFDG doit porter plainte parce que ils sont en train d'utiliser un sigle qui ne les appartient pas. Mais quand j'ai écouté l'intervention de mon tonton Fodé Oussou Fofana, j'étais satisfait. Nous allons l'évoquer dans ce cas. Le dernier point, c'est M. Baïdi Haribo. Vous allez fouiller partout mes vidéos. Je n'ai jamais mis son nom dans une vidéo. Mais aujourd'hui, je vais m'adresser à ce monsieur. Le regarder face à face, m'adresser à lui. Par rapport à sa sortie, à sa déclaration. Donc, chers amis, partagez. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Merci d'être là sur YouTube aussi. Merci. Hier, on a eu des problèmes. Voilà, je ne sais pas ce qui est arrivé à ma page YouTube. Ça s'est interrompu, bloqué. Mais c'est après, quelqu'un m'a écrit, mais je n'ai pas fait attention sur Facebook. Hein. Il n'arrive pas à accéder à mon direct. Bonsoir à tout le monde. Je ne vois pas les messages ici, les commentaires sur Facebook. Donc, je vois au moins il y a 300, mais je ne vois pas le message. En tout cas, bonsoir à tout le monde, parce que je n'arrive pas. C'est par là, je suis en train de voir les messages. Voilà, dans l'autre téléphone. Donc, de passage, nous félicitons encore une fois les principaux partis politiques et rendre hommage à nos responsables. Et surtout, j'ai entendu dire, j'ai vu en question le monsieur,
un responsable de l'IFDG qui a fait une déclaration que j'ai beaucoup appréciée sur les stratégies, la façon dont l'opposition va déclarer candidat. J'ai beaucoup aimé ça. Le tonton, c'est quelqu'un qui m'envoie la vidéo. Il dit, voilà, le monsieur là. Non, ils ont signalé la vidéo. Voilà, c'est signalé. Même sur YouTube, c'est signalé. Ah, voilà, ils ont signalé. La vidéo est... Merci. Voilà, si vous, voilà, YouTube, ils ont signalé. Ils m'ont envoyé un avertissement. Ah, ils ont envoyé un avertissement, vous avez vu? Ah. Il y a mon Facebook et YouTube à la fois, hein, c'est bloqué. Hein. Donc, je pense que YouTube, c'est fini. C'est bloqué déjà. Si vous ne mettez pas des cœurs sur YouTube, vous ne mettez pas des cœurs sur Facebook, voilà. Partagez. Le responsable de l'IFDG, pourquoi je voulais rendre hommage à ce dernier, il a dit clairement qu'il ne va pas dévoiler les stratégies du président de l'IFDG. Mais on attend le jour où Doumbouya se déclara candidat. Et moi aussi, Benito à mon tour, je me limite là. J'aime le dire, je le répète. Quitter dans ces mouvements, parce que Faya Milmono l'a dit, j'ai appris, si je retrouve la vidéo de Faya Milmono, je vais la faire passer. Où Faya dit clairement qu'il y a des procédures contre ceux qui utilisent l'argent de l'État pour des propagandes. C'est normal, c'est vrai. C'est vrai, hein, parce que c'est l'argent de l'État. Personne n'a vu ces gens-là milliardaires. Les véhicules de l'État, les 4x4, toute l'administration paralysée à partir du mercredi. Certains ont quitté Conakry le mercredi nuit pour être là-bas avant, pour éviter l'embouteillage. Ils auraient appris que le gouvernement sera tolérant par leur absence le jeudi. J'ai des amis au niveau des directions, il n'y avait aucun cadre. Aucun cadre dans certaines directions le jeudi et le vendredi. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est du jamais vu. Heureusement, les gens disent que c'est du jamais vu. Même autant d'alpha qui n'ont pas vécu ça. Dieu merci. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit que notre argent est très en forme actuellement là. Qu'on a 100 € égale à 1 million et quelqu'un, il n'a même pas honte. Il n'a même pas honte. Moi, je pensais qu'il allait me dire que 100 € correspond aujourd'hui à 500 000 francs guinéens. Moi, je pouvais comprendre ça. Mais me dire aujourd'hui que 100 € égale à 1 million, 10 000, 1 million, 20 000, Dieu. Donc, nous dirons merci à M. Fodé Ousou-Fofana, qui a interpellé le MATD, le ministère de l'administration du territoire. Parce qu'il faut dire à ce département, il faut dire clairement à ce département, leur dire clairement qu'aujourd'hui ils ont une responsabilité. Il faut dire au département de l'administration du territoire qu'il y a une organisation non seulement qui n'a pas d'agrément, une organisation qui appartient à un ministre, une organisation qui appartient à une seule personne, qu'on appelle Ousmane Gawal. Les amis et collaborateurs de ce dernier ont créé un mouvement aujourd'hui qui utilise l'emblème d'un parti politique qui a tous les documents. Le cercle des amis de Ousmane Gawal, qui n'a pas d'agrément. Parce que dans les conditions normales, si c'est pour dire la vérité, ils sont poursuivables. Qu'est-ce qui les autorise à utiliser l'emblème de l'IFDG étant donné que le parti ne les appartient pas? D'ailleurs, même si Ousmane Gawal pouvait l'utiliser, mais les tests et règlements de l'IFDG suspendent Ousmane Gawal. Donc, il n'a pas l'autorité d'utiliser l'emblème de l'IFDG.
Vous comprenez? Donc, je voudrais dire à M. Fodé Oussou Fofana, voilà des choses que Benito apprécie. Parce que moi, je voudrais que chaque responsable de n'importe quel parti politique nous montre des exemples de responsabilité. Moi, j'aime beaucoup la responsabilité. On dit, voilà, il faut que le chef montre qu'il est chef. Surtout quand il est autorisé. Je ne parle pas des fainéants, hein. Je ne parle pas des fainéants. Voilà, ceux qui rentrent par la petite porte dans les responsabilités, non. Parce que nous savons tous comment on crée un parti politique. Il y a des dossiers à chercher. Il y a des preuves de siège. C'est-à-dire que le parti a un siège. Il y a un compte bancaire. Il y a les tralala de papier qu'on réunit pour envoyer au ministère de l'administration du territoire pour obtenir un agrément. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire, encore j'appuie la partie. Je dis merci et je remercie sincèrement M. Fodé Oussou Fofana pour cette marque de responsabilité. Parce que un jour, ils vont répondre devant, parce que les gens, moi j'ai pris les photos, je garde, parce que moi je pousserai un jour l'IFBG à porter plainte. Le jour, on va appeler ça, la justice sera une boussole dans ce pays. Le jour où la justice sera la justice du peuple, la justice pour le peuple, la justice du peuple, ce jour-là, nous allons porter plainte. Donc, merci à M. Fodé. Parce que, voilà ce que le ministère de l'administration du territoire doit prendre au sérieux. Parce qu'on ne peut pas utiliser le nom de quelqu'un à sa place. On appelle ça usurpation d'identité. Parce que tout de suite là, quand on dit nous voulons, les institutions viennent à Conakry, ils veulent rencontrer les responsables des partis politiques. Ils demanderont l'IFDG. Ce n'est pas le CERAG, l'IFDG CERAG, qui viendra représenter l'IFDG. C'est l'IFDG, le parti politique, qui viendra représenter. Vous avez vu? Vous comprenez? Donc, tout de suite là, l'ambassade des États-Unis voulait rencontrer les partis politiques pour discuter de l'avenir politique de ce pays-là. Ce n'est pas IFDG CERAG qui viendra se présenter, c'est l'IFDG, le parti politique. Donc, M. Fodé Oussou Fofana, gardez votre petit Massanta Benito, que vous connaissez très bien, en tout cas, poussera ce parti à porter plainte. Parce que moi, Benito, je le dis clairement, il y a 4 personnes dans ce pays-là que moi, Benito, je vais poursuivre. Parce que je porterai plainte, ou bien j'aiderai des familles à porter plainte contre eux. Oui, c'est inévitable. Deuxièmement, je voulais m'adresser à Baïdi Haribo. Monsieur Baïdi Haribo, l'ancien vice-gouverneur, aujourd'hui directeur, je ne sais pas de quoi, nommé arrêté, pas par décret. Nous connaissons la différence entre un décret et un arrêté. Parce que tout le monde voudrait être nommé à travers un décret. Mais personne ne souhaite être nommé par un arrêté. Parce que l'arrêté, c'est le ministre qui te met là-bas. Tu n'es pas enregistré au journal officiel de la République. C'est la différence. Parce que à travers un décret, tu es enregistré au journal officiel de la République. Parce qu'on dira que le document fera foi partout où besoin sera. Et le décret abroge le décret antérieur. Donc ça veut dire que c'est conforme, c'est la nouveauté, c'est ça. À partir de l'instant, ça entre en vigueur. Et un arrêté ne le fait pas.
Donc, M. Baïdi Haribo, à cause de plusieurs situations, nous avons mis Kombima, ni attaqué au fait un rail nima. Parce que mon rail femme. Naturellement, mon rail femme. Mais je me rappelle, avant que tu ne rentres à Conakry, avant que tu ne commences ta démagogie, n'a fallu mirine de baie. Merci, mettez les cœurs. N'a fallu mirine de baie. Qui s'appelle Onassis. Onassis, c'est celui qui est en Allemagne, le frère qui est en Allemagne. Il m'avait dit à ce temps-là deux choses. Ah, mais Rissarankolo. Ané Moussigama CNRD. Ah, parce que à nous n'étambara il y avait toi, Baïdi Haribo. Il y avait Malik Sanko, parce que Malik Sanko a Pétinara, c'est son pompier, c'est lui qui le finance. Malik Sanko, Anou Abouakar Marissa, Ané Tankolo, Né, Hanan Seguro, Né Moussigama, CNRD. Peut-être quelqu'un va l'envoyer ma vidéo. J'ai dit à ce gars-là, on a Akadantana Falaribe. J'ai dit à Onassis, ils peuvent aller parce qu'ils ne sont pas RPGistes. RPG c'est Mara. Vous savez, c'est des gens qui se sont alliés à nous pour la façon dont ils sont en train de faire avec Mamadi Doumbouya. C'est la même chose, hein. Ils ne sont pas IFD, ils ne sont pas RPGistes. Ils se sont associés pour faire leur vie, c'est-à-dire gagner leur vie. J'ai vu un frère malinqué dire la vérité à Malinké. Il dit Malirumbaïna Finyana. Même Bekoukou qui est candidat dit. Tous ceux qui t'encouragent aujourd'hui à être candidat, ils n'ont ni armée, ils n'ont ni responsabilité. Ils jouent le han, na Finyana. Ils badema de le dire. J'ai aimé beaucoup cette intervention. Nyafuyana, que tu acceptes ou pas, Agbarila Magbaila, il est diamant, mais Nyafuyana, Tunyali. Tous ceux qui t'encouragent aujourd'hui, qui est candidat dit, c'est parce que Morfa Ibolo, il a force spéciale les garanties dit. Ole Bansaï, c'est pas parce qu'il t'aime. Alia d'Adomna l'India, qu'à tous les postes, à la poste là, c'est tout. Mais elle t'y fait. Donc, M. Baïdi Haribo, voilà ce que vous avez dit, je le répète. Moi Benito, moi seul là. Il m'aura femme, tu peux pas régler mon problème. Parce que franchement, il m'aura harangri, il m'aura dédé. Tu n'as pas de niveau, rien. C'est les circonstances qu'on fait, les relations parentales de manière. Tu as évolué comme ça. Mais Radouni, dans la ville, Radouni, après Maurice Doumbouya, voilà ce que le monsieur dit. Je ne suis pas en train de le voici ici. Maintenant, voilà, le voici ici, de sa page. Il est avec un de mes petits, même comme ça. Donc, écoutez très bien ce qu'il a écrit. Et pourtant, à chaque anniversaire du président Alpha Condé, à chaque situation, il nous poste la bama. Depuis que tu as arrêté de poster, il y a les mais lorsque, même un jour là, je me suis énervé, j'ai attaqué le RPG. Ah bah vous! Parce que RPG n'a au dégué. Sur le RPG, le professeur Alpha Condé, il a été tellement gentil. Même il y a une vidéo qui passe là, mais en vocal, où il y a, je ne sais pas si c'est un militaire qui parlait, il dit ils veulent plus un président comme Alpha Condé, trop gentil. Avocat Nanago, et ils vont prendre Doumbouya, l'envoyer quelque part, et me mettre dehors, une tradition de 3 ans. La vidéo n'a mené. J'ai juste écouté, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça. Et mon mérite de Roma comme Alpha Condé, parce qu'Alpha Condé, mais il n'a rend trop gentil. Ah, mais il n'a rend trop gentil. Parce qu'Alpha Condé a été trop gentil. Nana Moura Sotorinaki.
C'est à cause de ça, il y a eu ça. Des coups d'État. Parce qu'on a été trop gentils. On ne gère pas un pays africain comme ça. Je vais lire M. Baïdi Aribo. Il y a 3 personnes qui communiquent pour toi. Il y a bon pété nara. J'attends un jour na kerenga mini à kombi. Ni ra vidéo dans ça ma Facebook. Il ra vidéo. Il t'en keren. Il t'en keren ni ra petit saran kolo. Ni na mene dans kombi ni ra vie privée dans ça ma kenema. Kamara banguli mini. Il keren. Il t'en keren. Il t'en KPC. Moi manquer mon respect. Moi combima. C'est pas mon problème. Ça m'intéresse pas. Il n'a pas fallu pour montrer aux Guinéens combien de fois vous êtes ingrat. D'accord, m'a dit fin Alpha Condé Kombi. Et nous était Alpha Condé. Il ne fait jamais ministre dans ce pays là au gouverneur à Kolo. Non, non, mais voilà, au moins, celui que tu traites d'ingrat, d'égoïste, il t'a nommé ici ministre. Et tu voulais former des miliciens au niveau du ministère de la Sécurité, il t'a levé là-bas. À ton a commenté toi, à Renault. Et pourtant, non dinara. Mbala falago, itan, Baïdi Aribo. KPC. Itan. KPC. Le dernier là, je le laisse parce que, quelque part là, il y a quelqu'un qui m'a demandé pardon. Même mbala falabe. A petit fruit dans les nan kombi. Et ravi privé net nan sama kenema. Devant tout le monde. Kamaraba. Ntamara. Moi, j'ai toutes tes vidéos enregistrées. Tes conneries, Abid Naïra. Toutes tes conneries, autant du président Alpha Condé, Abid Naïra. Tout. J'ai refusé de t'humilier autant d'Alpha Condé. J'ai bloqué des gens à cause de toi. Et fa vidéo Ndera. Des conneries, des bêtises. Ça m'intéressait même pas. Mais, on dirait que Dieu, en a la vidéo, j'ai regardé 3 vidéos. Abid Naïra, Rimoulara, Akerengamini. Écoutez, voilà ce que le monsieur a écrit. L'ancien vice-gouverneur de la Banque centrale, qui avait le passeport diplomatique, qui voyageait partout. Écoutez-le. Baïdi Aribo, il a posé 16 heures avant. Il dit, le peuple de Guinée est la somme, parce que c'est des gens... Vous savez, un jour, il y a au temps d'Alpha Condé, il y a quelqu'un qui l'a attaqué. Le monsieur de Sékou Yaya, de l'IFR, de parti de Sidi Touré. Lorsque Sékou Yaya avait dit que tu ne peux pas rédiger une lettre. Moi, je ne savais pas que Sékou Yaya et toi, vous connaissez avant. Hein. Nous sommes sortis pour recadrer Sékou Yaya. Je connais. Déjà, il y avait une nièce de Sékou Yaya qui me connaissait avant, ouais, à Farana. Elle m'a appelé, eh ben, c'est mon oncle. Je dis même si c'est ton oncle. On t'a défendu. On t'a défendu. Mais ça, c'est du passé. Comme nous avons récupéré notre parti politique, à Dongaïbiri sono, miyo mfa moutanga parti sono, abadam. Miyo mfa moutanga parti. Miyo. Al makanera na anaki. Makanera ntan kombilo royo. Atame ara Guinée na ramari naki, na vie privée nan sa makenema. Il va se ressaisir. Moi, je pour beaucoup de respect pour sa femme. Il y a un monsieur qui m'envoie des conneries concernant sa femme, là, je l'ai bloqué. J'aime beaucoup la dame, là. J'ai beaucoup de respect pour la dame, la femme de Makanera. Nanan Falaka Ibe. Donc, je continue. Il dit, le peuple guinéen est la somme de plusieurs, regardez la photo, hein. Le peuple guinéen est la somme de plusieurs de ses composants. Ah, ouais, ma photo, oui, il faut la faire. À partir de plusieurs, nous nous sommes rendus compte, écoutez, à partir de plusieurs, nous nous sommes rendus compte que finalement, ce peuple est un et indivisible. Alors, la marche vers la refondation pour l'avènement de la nouvelle république et la nouvelle constitution est une obligation pour tous les patriotes. Ouais. C'est le mot patriote là qui me fait réagir. Pour tous les patriotes, comme nous ne sommes pas des patriotes, y a pas, qui se battent pour la cause du peuple. Et je continue.
Il écrit, mon général Mamadi Doumbouya, on est ensemble et on progresse. Mes remerciements au général Amara Kamara, secrétaire général de la présidence, et toute la délégation officielle gouvernementale, pour l'honneur et la considération. Voilà ce qu'il a écrit. Là, c'est le mot patriote là, qui a engagé les gens contre vous, le mot patriote. Nana me énervé au contre. Ça veut dire que Narayo Moussiga Boké, lui, Nere Moussiga Boké, eux là, ils sont pas patriotes. C'est-à-dire, Nere Moussiga Bokenaki, eux là, ils sont pas patriotes. Bande de fainéants. Donc, il faut te ressaisir. L'avènement de la nouvelle république, la Mouranato, la nouvelle constitution, la Mouranato, Moutambe, Mirna Falare Moutambebe, à Basse-Côte, Haute-Guinée a donné à Basse-Côte. Ils ont poussé le président Alpha Condé à faire un 3e mandat. Mouta, c'était un groupe d'individus, Nayama. S'il y a quelqu'un qui a engagé le président Alpha Condé de plus à se représenter là, Igbena Bayama, Bobodi Igbena Bayama, Bobodi Narana Kalumnaki, Nagbena Bayama, paix à son âme le Kuntigi, Nagbena Bayama, c'est-à-dire Enegbe Bayama, autant, Itam, Bobodi, Kuntigi, Maturin, Nasité, Naki. Le reste là, hal 10% Moussotoma, à moyenne Guinée, haute Guinée, Guinée forestière. Autant là-bas. En nous tellement que Dieu sait faire aussi. Alabara Mouta Mali. Les mêmes personnes là aussi se sont regroupées derrière Mamadi. Dieu est avec ce peuple-là. Le peuple dont tu fais cas là, Dieu est avec ce peuple-là. Les mêmes personnes là, Otayat encore, on va regrouper. Derrière Mamadi Doumbouya, c'est que la fin est arrivée. Parce que nous avons vu la suite. Notre suite, la Mounatone, on a été humiliés. Comprenez? Donc, il a apprécié. Mais je vais te dire, M. Baldi Haribo, les vrais patriotes dans ce pays-là, c'est ceux qui sont pour la justice. Les vrais démocrates là, c'est ceux qui sont pour les élections. Les vrais démocrates là, les patriotes là, c'est ceux qui veulent l'intérêt de la Guinée, ceux qui veulent que le bien de ce pays soit partagé pour tout le monde. Les vrais citoyens et patriotes de ce pays-là, c'est ceux qui veulent que les revenus de ce pays-là reviennent à tout le monde, pas à une tierce personne. À ta place là, moi je serais très jaloux de Doumbouya, à ta place. À ta place là, j'aurais combattu Doumbouya. À ta place là, j'aurais pris la Basse-Côte. Gérer la Basse. Parce qu'il y a une nouvelle génération de Soussous, de jeunes Soussous, qui ont fait de très bonnes études. Donc vous êtes en train de gâter les carrières. Je le répète, je suis dans 3 groupes WhatsApp. Il n'y a que des Soussous, des intellectuels, des professeurs, des docteurs, des entrepreneurs, des Soussous qui ont fait leur vie à l'étranger. Mais on en est motivé tout gratuitement à quelqu'un qui n'a pas son examen d'entrée à cette année. Vous comprenez? Moi, j'appelle la démocratie. J'appelle patriote. Celui qui regarde un président de la République pour lui dire que ce que tu es en train de faire là n'est pas correct. Il y a 2 jeunes Sénégalais qui ont regardé des gendarmes dans la voiture. Il y a l'un qui est dans la voiture. Ils ont cassé pour déverrouiller la voiture. Il a dit aux policiers, tu es jeune, Macky Sall est en train d'ébrouiller ta vie, ton avenir. Vous devez nous rejoindre, combattre. Macky Sall est en train de dilapider. Il a volé tout l'argent de ce pays-là. C'était Ousmane Sonko. Il s'adressait à un policier. Il était opposant. C'était lors de son arrestation.
Il s'est adressé à tous ces policiers qui le brutalisaient. Il dit, vous vous battez pour un homme qui a ramassé tous les biens de ce pays-là pour partager entre sa famille. Tout ce qui appartient au Sénégal, là, il a donné à sa famille. C'est pour sa famille. N'est-ce pas, M. Baïdi Haribo? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu as vu un certain Doumbouya qui est en train de distribuer des véhicules à Cancan, des bus aux gens. C'est de la famille de Doumbouya, on dit la famille présidentielle. Jusqu'au 4 septembre, là, le même monsieur-là ne peut pas se permettre de distribuer des véhicules et des bus aux gens. Il y a un autre qui s'appelle Doumbouya là, qui est en train, que selon lui, il va mettre en valeur le fleuve Milo. Et pourtant, ce sont des entreprises qui peuvent faire ça. Où lui, il a levé cet argent. Et pour qu'il ne l'a pas fait avant, c'est maintenant il le fait. Questionnara. Monsieur Baïdi Haribo. Je vais terminer par Mori Kondé qui est à l'abbé. Tout en m'adressant à la population de l'abbé. À l'abbé. Son Yaltali et Loum. Mori est arrivé à l'abbé. Vous savez que sa femme est de l'abbé. Mori Kondé. Mori Kondé que vous voyez comme ça. Sa femme est de l'abbé. Beaucoup connaissent la femme de Mori Kondé. Voilà. Demandez à Mori Kondé. Mori Kondé arrive à l'abbé avec un projet. Vous savez, la rénovation de la mosquée de l'abbé a retardé. Ils se sont battus pour mettre fin au contrat de l'ancienne société, l'ancienne compagnie. Selon eux, les travaux retardés. Il arrive à l'abbé pour relancer la construction de la mosquée parce qu'il y a déjà une entreprise qui a obtenu le marché. Mais Mori dit qu'il vient avec son entreprise. C'est-à-dire le marché, vous avez vu? Il arrive à l'abbé pour faire la mosquée. Il dit non, il est venu avec une entreprise qui va partager le marché avec l'autre entreprise. C'est pas son entreprise. L'entreprise de la famille de sa femme. En tout cas, son épouse est associée. Aujourd'hui, elle a beaucoup de contrats à sa femme. C'est ça aussi la transition. En Afrique, partout. C'est comme ça la transition. Vous comprenez? Monsieur, comment on appelle? Monsieur Sékou Kanté, comment vas-tu? Ah ouais. Moi, je pense que Sékou Kanté, j'ai vu ton commentaire, j'ai même vu le post là-bas. Personne ne vous a dit que, moi en tout cas, à ma connaissance, je n'ai jamais fait une vidéo pour dire qu'Alia est mort. Je ne sais pas, est-ce que vous avez vu cette vidéo où j'ai dit qu'Alia est mort? Je ne l'ai jamais dit. Moi, je ne l'ai jamais dit. Mbranyego, dans les 2 jours là, après Asilo King, c'est mon tour quoi. J'ai vu une vidéo aussi, ils sont allés prendre une vidéo de Mofasori. Mais vous avez vu que l'affaire de la vidéo de Mofasori ne produit rien. Mais ce quand tu es Ibra, d'abord, tu n'es pas allé à l'école, voilà. Tu dis, regarde. Tu dis, regarde. Ima Kran, Ima Nassi, français, il était joli, par là ton français, voilà. Tu dis, avec ton âge et tes enfants, commence, a grandi, tu m'as toujours et tu as dit. Je suis en train de lire ce que tu as écrit. Lise ce qu'il a. On n'arrive pas à lire, on n'arrive pas à comprendre ce que tu veux dire. Mais moi, je te comprends. Moi, je n'ai jamais dit que... J'ai même plutôt dit que Alia serait bien placée pour prendre Mamadi. Bon, il faut rester dans ça. Tu comprends? Et ta vidéo d'abord, moi, vous ne pourrez jamais me discréditer, moi. Jamais. Nous, même Manikadem, perdini même Yarodi. Parce que Manikadem, vrai, sont contre Doumbouya aujourd'hui parce que il ne reprend rien pour le Mandinka. Mofalale, famille Tianale, Haram Tole, Haram Domnale, Mofadiwol Ibrahim. Donc je te laisse souffrir sur ma page. Alia d'ailleurs, là où Alia est comme ça, là, il a beaucoup de soucis.
Quand j'ai fait la vidéo avant-hier, là, j'ai pensé que ça allait énerver sa famille, là. Mais ils m'ont soutenu. Parce que tous ceux qui ont vu Alia, là, tous ceux qui connaissent Alia, là, savent qu'Alia n'est rien, il n'est plus rien dans ce pays-là. Voilà, il n'est plus rien dans ce pays-là, Alia. Il n'a pas d'âme, il n'a même un couteau, il n'en a pas. Alors, la téléphone, tout est contrôlé. Donc, moi, je ne sais pas ce qu'il va faire de sa vie. Donc, ça, c'était entre parenthèses. Wafana mode toi, Boukan CBI, c'est encore. Donc là. Alia, là, c'est le frère qui m'a appelé là, encore, on l'a compte rendu le faux. Parce que eux, là, c'est les petits. Ils sont vraiment désolés. Ils sont désolés. Ça les touche de voir les frères qui qualifient de mapoul. C'est-à-dire qui courent, qui fait des choses à taille rebolo, quoi. C'est ce que vous êtes en train de faire. La famille de Doumbouya est en train de vous manipuler. C'est la famille de Doumbouya qui est en train de gagner. C'est tout le monde là. Pas d'autres personnes. Aujourd'hui, vous ne verrez jamais la famille de Doumbouya donner quelque chose à quelqu'un sans attendre de lui quelque chose en retour. Il n'y en a pas. Jamais les gens ne peuvent faire un cadeau. Jamais. La famille de Doumbouya, je parle de la famille de Doumbouya. Tous ceux qui parlent, nous attaquent au nom de la famille de Doumbouya, c'est qu'elle a mort de les bras bénéficier d'un cadeau de Doumbouya. C'est tout. Sinon, Mandenka, Maninka Denjere Wolo. Parce que Mandin, moi aussi, Mandin long. Kodini fitini di mobala maluya. Moi aussi, Mandin Deye. Kodini fitini di si ka mobala maluya. Tu sais, jamais vu. C'est la première fois qu'on voit un jeune Mandin humilier les sages. Première fois. Adoti Barka Ebrahi a dit Narsi, comme l'a dit Suleiman Kondé Boston, il a parfaitement raison. À la Koulwato, l'homme à la Ke, a dit Maluya, à la côte Russie. A pas Kosu soit entrepris. C'est vrai, dans l'euro, Molba Frantou a connu que comme si Amake. Vous avez vu à Bokeh du passé, zéro collecté du passé. Alba Kosu Souke, c'est comme du passé, comme Foigné là, voilà le fou. À Russie. Les maisons qu'on est en train de faire par-ci par-là, c'est la famille de Doumbouya qui fait ça. Montrez-moi quelqu'un d'autre qui est en train de faire des... Si ce n'est pas les proches de Doumbouya, c'est uniquement la famille de Doumbouya. Ou bien il y a une autre personne. Est-ce qu'il y a un footballeur guinéen au temps de CND qui est en train... Il n'y en a pas. Si ce n'est pas Aïcha Doumbouya, c'est Ahmad Doumbouya. Si ce n'est pas ça, c'est son beau-frère, le mari de sa grande sœur. C'est sa grande sœur. Sa maman même envoie les gens au pèlerinage. Aujourd'hui, sa maman gagne son argent. Tout. Sa maman, aujourd'hui, tout le monde dit qu'elle est propriétaire de l'OGP. Abrahi, Alousseni, Alte Fous, la Foka, il a mort la page, mon ennemi. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Moi, je vis ma vie. Je suis aux États-Unis. Moi, j'ai pas de problème ici. Je défends l'intérêt de la Guinée. Adondo, ok, hein? Vous allez m'écouter. Al du tro kanaki, ici, quand écoutez. Al du tro hadi, aïma kodisa. Regardez les investissements. Regardez les investissements. Montrez-moi un investissement du CNRD à Kouroussa. Montrez-moi un investissement du CNRD à Kerwani. Montrez-moi un investissement du CNRD à Sosa Sigiri. Ça n'existe pas. Nulle part. À Bekankan. Et puis où? La famille de Doumbouya. À Brapan. Mandiana Ere. Eh Allah. Almayeleri. Almayeleri Bari. Aldi Toro. Donc, vous allez écouter Mori Kondé. Écoutons Mori Kondé. On va avancer. C'est la dernière partie. Écoutez-le très bien. Doumbouya a été à l'abbé, il a fêté là-bas, ça fait longtemps, il y a de cela maintenant 2 ans ou 3 ans. Hein. C'est maintenant là, lui il vient. Lui il vient c'est-à-dire, il vient avec un marché. Parce que j'ai vu la frustration sur le visage de beaucoup de personnes à l'abbé. Parce que on vient imposer à l'abbé une entreprise. Voilà. Allez à suivi. Écoutez le fainéant. Attendez. Attendez, je vais chercher le volume. Permettez-moi. Voilà. Général Mali.
nous a instruit hier dans la soirée de prendre toutes les dispositions pour que les travaux de la mosquée puissent prendre fin très rapidement. Parce qu'il estime qu'il est venu ici à l'abbé. Il a prié avec les fidèles musulmans de l'abbé lors de la fête Tabaski. Il compte revenir également prier. Mais son souhait est qu'à son arrivée, qu'il puisse prier dans cette mosquée de l'abbé. Donc il nous a instruit de prendre toutes les dispositions pour que les travaux puissent se faire 24 heures sur 24 heures. 24 heures sur 24 heures. Arriver ici cet après-midi. Et pour respecter les instructions du chef de l'État, en plus de l'entreprise qui travaillait sur le chantier, nous avons ramené une autre entreprise de très grande renommée appelée Sablux, qui va désormais travailler avec l'autre entreprise pour accélérer la cadence des travaux. Et EDG également a pris toutes les dispositions pour faire les installations électriques nécessaires afin d'avoir l'électricité 24 heures sur 24 heures. Comme je l'ai dit quand on venait d'arriver, notre visite c'était surtout pour la mosquée. Le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, nous a instruit hier dans la soirée de prendre toutes les dispositions pour que les travaux de la mosquée puissent prendre fin très rapidement. Parce qu'il estime qu'il est venu ici à l'abbé. Il a prié avec les fidèles musulmans de l'abbé lors de la fête Tabaski. Il compte revenir également prier. Mais son souhait est qu'à son arrivée, qu'il puisse prier dans cette mosquée de l'abbé. Donc il nous a instruit de prendre toutes les dispositions pour que les travaux puissent se faire 24 heures sur 24 heures. C'est ce qui a motivé notre arrivée ici cet après-midi. Et pour respecter les instructions du chef de l'État, en plus de l'entreprise qui travaillait sur le chantier, nous avons ramené une autre entreprise de très grande renommée appelée Sablux. Sablux. Qui va désormais travailler avec l'autre entreprise pour accélérer la cadence des travaux. Et EDG également a pris toutes les dispositions pour faire les installations. Donc, je me limite là. Vous l'avez écouté. Donc, c'est ça. C'est lui qui le dit, pas moi. Il dit que Mamadi Doumbouya avait prié à l'abbé. Il était venu à l'abbé. Ça n'existe pas. Excusez. Mamadi Doumbouya avait prié dans cette mosquée et il compte revenir. Parce que ce que je voulais vous dire, c'est qu'ils ont fini de faire Zérékoré, ils ont fini de faire Bokeh, mais pour convaincre l'abbé de soutenir Mamadi Doumbouya, c'est Doumbouya en personne qui va se déplacer pour aller à l'abbé. Parce que si Doumbouya ne participe pas à la Mamaya à Kankan, c'est certes que Doumbouya sera à l'abbé. Et selon les informations, cette fois-ci, Doumbouya ne va pas se limiter à la fête de Tabaski. Il va rester à l'abbé. Il va rester à l'abbé pour 1 ou 2 ou 3 jours comme ça. Il va se prendre à l'abbé, il va promettre des projets partout à l'abbé. Moi, je voudrais, c'est pas à l'abbé seulement, hein. Je voudrais dire à tout le monde. Vous avez vu ce qu'ils ont commencé comme ça. Ils reviendront à l'abbé casser le marché de l'abbé. Il y a des lieux à l'abbé qu'on appelle le domaine de l'État. Ils viendront récupérer le domaine de l'État. Ils ont commencé par Kankan. Ils ont fait Massanta. Donc, personne ne pourra parler à l'abbé. Parce qu'ils diront que la Guinée appartient à tout le monde. Vous comprendrez qu'il y a des soutiens du CNRD qui sont de l'abbé, qui vont demander à avoir des faveurs à l'abbé. Il y a des soutiens ressortissants de l'abbé, qui soutiennent Mamadi Doumbouya, qui vont faire coûte que coûte. Ils vont tout faire pour que certaines parties, certains domaines soient récupérés à l'abbé. C'est promis, restez à l'écoute, vous verrez. Ceux qui commencent là, vous me donnez raison. Ils ont fini toutes les régions. C'est l'abbé qu'on est en train de guetter comme ça. Ça dit c'est Selou. Là-bas, c'est Doumbouya même qui vient en force. Et vous allez comprendre. Vous allez nous donner raison. Les gens là, ils ne sont pas là pour quelqu'un de... Ils sont là pour s'enrichir. L'homme qui vous parle comme ça là, qui s'appelle Morikone, cet enfant-là, son épouse est de l'abbé. Vous connaissez la famille Soumaré. Vous connaissez très bien la famille. N'oubliez pas, hein, ils vont sucer toutes les raisons. Ils vont récupérer toutes les bonnes parties.
Allez-y, demandez à tous les Bokékas, ceux qui connaissent Boké, demandez-leur. Aujourd'hui, à Boké, il n'y a pas un coin, un recoin à Boké, où un membre du Sénat n'est pas sous-traitant. Vous comprenez? J'ai dit, il n'y a pas un membre du CNRD qui n'est pas sous-traitant dans une société à Boké. Ils ont tout. C'est-à-dire, tous ceux qui sont autour de Doumbouya là, et ceux qui sont là, c'est qu'ils ont une entreprise qui gère, si c'est le nettoyage bas, ou peut-être livraison bas, en tout cas, il y a trop de sous-traitants. Voilà pourquoi les gens là ne veulent pas que Doumbouya parle. Parce que Doumbouya là, en personne, moi je me limite là, on se reprend après. Le soir, nous allons lire des documents de Tibou, d'Adraman Keïta et de Sékou Kounduno. J'appellerai ça les Guinéens du moment, c'est-à-dire les hommes du moment. Vous allez aussi prendre connaissance des informations dans ces tests-là, parce que j'ai récapitulé, j'ai pris des parties dans les différents tests-là. Nous allons apprécier ensemble. Asseyez-vous, regardez ce type-là. Donc on se reprend. L'abbé, moi je ne demanderai pas à un peu de l'abbé de se lever contre Mamadi. Non. Je ne le dirai jamais. Hein? Jamais. Mais Jode, Ndare, vous allez voir, vous viendrez me dire, Benito, tu avais raison. C'est Doumbouya même qui va gérer le cas de l'abbé Doumbouya. Parce que c'est Doumbouya seul, selon eux, qui a la force de gérer l'abbé. Vous allez voir plus de 300, 400 éléments des forces spéciales. Il va passer une semaine à l'abbé et vous allez lire l'heure. Donc, merci à tout le monde. On se reprend après.